Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo favorite du moment. Je vais aussi partager quelques flops, dont un produit que j'avais bien aimé la première fois que je l'ai testé, mais avec le temps j'ai réalisé que c'était pas trop ça. Ces derniers temps, je n'ai pas de favori palette, je continue à utiliser les mêmes, donc la Fairy Palette de Beauty Bay ou la Retro Paradise de la marque Elf. Le tout premier primer, c'est le Water Jelly Primer de la marque Huda Beauty. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce primer, j'utilise dans toutes mes vidéos parce que c'est devenu indispensable dans ma routine parce que ça fonctionne comme un soin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est comme un sérum, quand on l'applique, ça se dissout comme de l'eau, ça apporte de l'éclat, c'est hydratant et j'adore l'effet que ça donne à mon fond de teint que j'applique par la suite. Je vois vraiment une différence quand j'applique ce primer, c'est pour ça que je continue à l'utiliser et mon objectif c'est de le terminer cette année, donc ça aussi ça m'encourage à l'utiliser tout le temps. Cependant, je suis récemment tombée sur le dupe de ce primer Huda Beauty, c'est le Honey Do Me Up de la marque NYX. La seule différence c'est que le Huda est vraiment liquide alors que là on a une texture qui est plus visqueuse. Il y a des particules d'or dedans mais ça se voit à peine sur la peau. Pareil, ça apporte de l'éclat, de la luminosité, ça hydrate la peau et ça agit comme un sérum. Genre au fur et à mesure que je le masse sur ma peau, c'est complètement absorbé, un peu comme de l'eau, mais je vois l'effet que ça laisse derrière. Genre c'est pas un produit qu'on utilise et qui est invisible. J'ai trouvé ça vraiment top. J'ai utilisé les deux pour mon maquillage d'aujourd'hui, un de chaque côté et vraiment j'ai pas vu une si grande différence que ça. Je dirais juste que le côté de Huda Beauty est légèrement plus éclatant. Mais la différence est si faible que si je savais qu'il y avait ce primer, je n'aurais pas acheté celui de Huda Beauty. Je suis ce genre de personne, si je sais qu'il y a une version moins chère, je vais plutôt opter pour la version moins chère. Ce primer n'est pas du tout ce que j'imaginais. Quand j'ai vu Honey, donc miel, je m'attendais à un primer qui était super nourrissant. En plus, en regardant la couleur, je pensais que c'était de l'huile, alors que pas du tout. Je pense que j'ai pas bien lu la description de ce produit, c'est pour ça que ce fut une si grande surprise la première fois que je l'ai appliqué. Encore de la marque NYX, le fond de teint Born to Glow dans la teinte Sienna. Et je l'ai utilisé aujourd'hui, et d'ailleurs tous les jours depuis la première fois que je l'ai testé, je le trouve parfait. Enfin non, parfait c'est un grand mot. Mon seul bémol avec ce fond de teint, c'est que ça file dans le ridule qui se trouve sur mon front. Là ça se voit pas parce que j'ai mes cheveux en chignon, donc ça tire mon front en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, désolée, c'était super agressif. En tout cas j'adore ce fond de teint, ça a l'air tout petit alors qu'il y a quand même 30 ml de produit dedans, ce qui est la taille standard en général avec les fonds de teint. C'est lumineux, léger, effet seconde peau et en plus de ça, ça apporte une très belle couvrance moyenne élevée. Ensuite nous avons le concealer Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge. Ça, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais j'ai vraiment été bluffée la première fois que je l'ai utilisé. Je m'attendais à ce que ça soit comme mes concealers d'habitude, un genre hydratant et lumineux, mais c'était plutôt un fini semi-mat, mais un fini semi-mat très joli qui lisse bien les pores. Surtout que moi, j'applique mon concealer sur cette zone-là qui est très dilatée. Je ne suis quand même pas fan de l'applicateur mousse, je suis obligée de le dire à chaque fois. Je n'aime pas du tout les applicateurs mousse et j'ai l'impression que ce produit se finit terriblement vite. Genre, je l'ai utilisé 2 fois. Et avant c'était complètement rempli et maintenant on est là, à ce niveau là. J'ai pas l'impression d'utiliser une plus grosse quantité que d'habitude, donc je comprends pas pourquoi ça finit aussi vite. Sinon je l'adore et j'ai oublié de vous donner la teinte, j'utilise la teinte Tan. De toute façon toutes les teintes, les liens etc seront en barre d'infos comme d'habitude. Je suis directement passée au concealer sans vous parler du fond de teint en stick Huda Beauty, ça aussi je l'utilise tout le temps. Enfin, quand je fais une vidéo, j'en parle pas trop, mais dans ma vie de tous les jours, je commence toujours par ce fond de teint. Ensuite, j'applique un autre fond de teint par-dessus, parce que pareil, ça fait partie genre de mes objectifs de produit à finir. J'ai vraiment envie de terminer ce fond de teint en stick d'ici la fin de 2021. Et là, j'utilise la teinte Mocha 500G. Je l'utilise comme primer en quelque sorte. Genre, je l'utilise en dessous de mes fonds de teint pour m'apporter plus de couvrance. En plus, c'est un fond de teint qui est lumineux, donc je peux l'utiliser avec mes autres fonds de teint mat pour essayer de contrecarrer un peu cet effet mat. C'est un produit qui est modulable, vous pouvez partir d'une couvrance légère à une couvrance médium selon la quantité que vous appliquez. La teinte est super jolie, c'est facile à appliquer et j'aime juste le mélanger avec mes autres fonds de teint. Je pourrais même pas vous dire concrètement pourquoi je le fais, mais j'aime bien le faire et je trouve ça joli. Moi je vois la différence, mais je sais pas comment le décrire. Après le fond de teint et après le concealer, je viens poudrer mon visage et j'ai l'impression que la poudre translucide Kimchi Puff Puff Pass est en train de détrôner ma poudre translucide de Laura Mercier. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et là il n'y a pas de reflet gris parce que je vais vous en parler après. Le jour où j'ai testé ce produit, ce n'est pas la poudre qui me donnait ce reflet gris. Je pensais que c'était la poudre parce que j'ai l'habitude avec
les poudres, désolée j'ai dit poudre au moins 5000 fois. Je l'ai directement accusé parce que c'est ce qui m'arrive en général avec les poudres translucides. Mais juste comme ça, un jour, j'étais là genre, ok, bah tu sors pas de la maison aujourd'hui, maquille-toi avec des produits que tu n'as pas retestés depuis un moment. Et j'ai sorti celle-ci et je me suis dit mais waouh, en fait c'était pas ça. Donc en fait je peux l'utiliser et j'étais trop contente parce que l'effet est très joli. Et il suffit d'une petite quantité pour matifier sans assécher les parties où j'ai appliqué le concealer. Ça illumine ces zones-là, mais en plus ça floute les pores et lisse le grain de peau. C'est très facilement absorbé par la peau, donc on n'a pas du tout d'effet matière. Et vraiment, une fois que je l'ai appliqué, j'avais pas du tout l'impression que ma peau était poudreuse. Je suis quand même repassée par-dessus avec un spray fixateur, mais mon visage n'était pas poudreux. C'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment et vraiment elle est top. Le Urban Decay All Nighter Ultra Glow qui n'apporte pas un fini Ultra Glow. Sans réfléchir, c'est vers ça que je vais aller. Genre c'est ce produit là que je vais prendre parmi tous mes sprays fixateurs et j'en ai beaucoup d'ailleurs, mais c'est toujours ce spray là que je prends. Ça fixe vraiment bien le maquillage. Malheureusement je ne trouve pas que ça apporte plus d'éclat qu'un spray normal. Moi je trouve que le maquillage est toujours plus beau après l'avoir porté un certain moment, quand ça s'est bien fondu à la peau. Et ce spray vous amène directement à cette étape. Parce qu'après avoir fait vos sourcils, d'avoir appliqué les poudres d'ailleurs, vos blushs, etc., tout a l'air encore très net. Alors qu'au bout de quelques heures, tout se fond ensemble et ça a l'air plus naturel. Enfin, naturel. Encore une fois, j'ai complètement zappé d'utiliser ce blush crème avant d'avoir poudré mon visage. Mais ça a quand même bien fonctionné avec. C'est le Sweet Cheeks de la marque NYX, dans la teinte Coralicious. Ça me fait beaucoup penser au blush coral que j'adore de la marque Beauty Bay, que j'avais d'ailleurs mentionné dans mes favoris du mois de janvier. La différence c'est que là on a un fini qui est plutôt satiné. Et c'est un produit qui m'a marqué parce que t'as pas besoin de te casser la tête pour l'utiliser. Que tu l'appliques avant d'avoir poudré ton visage ou après, ça va toujours fonctionner aussi bien. Et la teinte coral, c'est un bonus. Un autre produit que j'ai adoré grâce à sa ténacité, c'est le blush de Charlotte Bio dans la teinte rose brun. Déjà pour une fois, je n'ai pas pris une couleur rose corail. C'est un produit qui est bio, cruelty free et vegan. Et franchement, c'est un blush mat qui ne bouge pas, ça dure toute la journée. Et ça reste impeccable. En plus, ça s'estompe très bien, ça se diffuse bien avec les autres poudres qui sont appliquées en dessous. Ouais, donc ce produit-là m'a vraiment marqué. Passons aux sourcils. Il y a énormément de produits NYX, mais j'ai été bluffée par cette marque. J'avais jamais essayé autant de produits de la marque NYX et surtout pas en une seule fois. Et donc là, on a leur crayon micro précision et c'est dans la teinte espresso. C'est un crayon qui est sec, c'est ce que je préfère. Et en plus, grâce à la couleur et la taille, j'arrive très facilement à remplir mes sourcils, mais en gardant cet effet naturel. Et avec ça, j'utilise leur colle à sourcils, donc le Brow Glue. En fait, c'est l'applicateur qui est trop bien réfléchi. Déjà, la matière en elle-même, ça fixe très bien les sourcils, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente où je l'ai testé devant vous, c'est pas non plus un produit qui va venir remplacer votre routine au savon si c'est ce que vous faites. Je pense que ça se rapproche plus d'un gel fixateur que de la technique du savon. C'est un produit qui est assez gluant, donc j'avais peur que ça aille partout, mais vu que l'applicateur est tellement petit, j'arrive à vraiment genre l'appliquer de manière précise et la brosse attrape tous mes poils et les fixe bien dans la direction que je veux. Et c'est tellement joli parce que ça les individualise en fait quand je l'applique. Ça s'accroche super bien, pas besoin de repasser 3000 fois et j'adore. Dernier produit favori maquillage, désolé toujours de la marque NYX, mais leur Butter Gloss. J'en avais acheté 3 et ça c'est la teinte praline que j'ai utilisée aujourd'hui et je trouve que c'est trop joli. J'ai vraiment adoré ces gloss parce que on dirait que mes lèvres sont toutes juteuses et j'adore cet effet, je trouve ça beau. Maintenant on passe au flop. Je vous avais dit que c'était pas la poudre Puff Puff Pass de Kimchi qui me donnait ce reflet grisâtre. Et c'est uniquement en les utilisant séparément que j'ai réalisé que c'était le fond de teint Invisawear de la marque EX1. J'utilise la teinte numéro 15 et je me dis peut-être que je devrais prendre une teinte plus foncée, mais en fait au moment où je l'applique, la teinte elle est vraiment bonne. C'est une fois que j'applique mes poudres et tout ça que ça commence à laisser un reflet gris. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça, genre vraiment pas. Je sais pas du tout avec quoi l'utiliser, j'ai envie de continuer à l'utiliser parce que la formule est super bien, c'est super confortable, c'est juste beau quoi, c'est un très beau fond de teint hydratant. D'ailleurs le jour de mon anniversaire je me suis dit ouais, je vais bien me maquiller et tout, je vais porter un fond de teint qui va mettre mon visage en valeur, enfin je voulais me mettre en valeur pour mon anniversaire, tout à fait normal. Et j'ai pris ce fond de teint et j'ai fini par me démaquiller et passer mon anniversaire sans maquillage. Ça m'a dégoûtée.
Vraiment, j'étais dégoûtée. J'étais là genre, mais pourquoi j'ai pris ce fond de teint? C'est pas comme si j'en avais 15 000 à la maison et j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que ça m'allait trop bien. Mais en fait, non. Pour l'instant, je le mets dans les flops. Au début, je l'avais vraiment adoré, mais avec ce problème de teinte, c'est classé dans les flops. Il y a aussi les highlighters en stick de la marque XX Revolution. Je sais pas trop à quoi ils vont me servir en fait. Donc j'ai la teinte Climax et la teinte Perspex et ça vient de leur gamme Dewy. Donc celui-là il est transparent et là on a un reflet rose. J'avais préféré celui-là avec le reflet rose parce que j'ai trouvé que c'était bien plus visible. L'autre même pas la peine de le swatcher, c'est juste transparent avec quelques paillettes argentées. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. On se retrouve dans la prochaine vidéo.